Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux tous les jours de recevoir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ? Tous les jours, comme les apôtres, nous recevons sa voix, plus encore ses paroles, qui devraient venir nous transformer en profondeur. Mais malheureusement, mes frères, il faut bien l'avouer, une fois que nous avons entendu l'Évangile, nous reprenons notre vie avec ses activités habituelles et nous oublions de nous laisser transformer par cette parole magnifique qui nous est venue de la deuxième personne de la très sainte Trinité, faite chair. Vous vous rendez compte, mes frères, comme c'est grand cet Évangile? Nous devrions toujours le garder à portée de main, toujours cet Évangile près de nous et l'ouvrir de temps en temps, nous nourrir d'une seule parole, une seule suffit, pour transformer encore une fois nos journées. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Jésus, peut-être est-il assis, moi je le crois, avec ses apôtres autour de lui, et il leur parle très très simplement, il leur dit des phrases mais sublimes. Et c'est là que nous voyons que le Christ est Dieu, parce que s'il n'était pas Dieu, il ne pourrait pas dire des choses aussi énormes, aussi difficiles à recevoir, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous vous rendez compte, mes frères, osez dire une parole pareille. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mes frères bien-aimés, cette parole, il faut bien la comprendre. Jésus veut simplement dire que tous les hommes qui meurent ici-bas et qui montent vers le Père n'atteignent la vie éternelle que grâce à lui, grâce à son sacrifice. Sans le sacrifice du Christ, les portes de la vie éternelle resteraient verrouillées. Ce n'est pas très important d'ailleurs si un homme ici-bas ne le sait pas. Évidemment, nous devons le lui dire, mais il va de soi que tous les hommes sur la terre ne savent pas qu'ils sont sauvés par le Christ. Même le pape Jean-Paul II a dit un jour, et c'est le moment de le citer, après sa canonisation, nous n'avons plus rien à craindre, son enseignement est divin. Il disait, sur la terre, tout le monde ne saura pas qu'il est sauvé par le Christ, mais quand il arrivera au ciel, il le découvrira. Même s'il est musulman, même s'il est juif et même s'il est athée. En se présentant devant le Père, il verra qu'il est sauvé par le sacrifice du Christ. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il faut que ce soit bien clair dans notre cœur. Et cette grande vérité, je viens de vous le dire, il faut quand même l'annoncer. Mais encore une fois, tous les hommes ne le sauront pas avant de fermer leurs yeux de chair. Et puis Jésus ajoute, vous connaissez aussi le Père et vous l'avez vu. Alors là, c'est très audacieux. Et c'est pourquoi Philippe, qui ne comprend pas, et dont c'est la fête aujourd'hui, pose la bonne question. Mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus répond très simplement, qui m'a vu a vu le Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous vous rendez compte, mes frères, cette parole si forte que Jésus vient de prononcer, il faut être Dieu pour dire une chose pareille. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et comme cette vérité est tellement difficile à recevoir, Jésus ajoute tout de suite, pour se mettre à notre portée, si vous ne croyez pas ma parole, voyez son humilité, si vous ne croyez pas ce que je vous dis là, que je suis dans le Père et que le Père est en moi, croyez au moins les œuvres que j'accomplis. C'est une parole extraordinaire, mes frères, parce que nous comprenons que si nous voulons apporter la voix du Christ dans le monde et faire que le monde croie dans le Christ, il faut que nous réalisions les œuvres du Christ. Ça ne suffit pas les paroles, bien que de temps en temps, vous le savez, une parole puisse devenir un acte. Parce que si votre parole est forte et agit fortement sur un être et bouleverse cet être, le touche, ou je ne sais moi, si vous utilisez votre parole pour défendre quelqu'un et que vous obtenez sa défense, eh bien c'est merveilleux, cette parole est devenue un acte. Mais en principe, ce sont nos gestes qui comptent, au-delà des mots, car parler c'est encore assez facile. Mais agir dans la lumière du Christ, c'est tout à fait autre chose. Et avant de mourir, mes frères, il faut que nous essayions. J'ai bien peur qu'au dernier jour, nous disions, nous n'avons pas fait grand-chose. Mais il s'agit quand même de faire, de réaliser les œuvres. Et quand les œuvres de Dieu sont réalisées par des hommes, et c'est tout à fait à votre portée, à ce moment-là, l'homme croit dans la source qui vous fait agir. Voilà ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons passer nos journées à nous entraider, à ouvrir les yeux aussi, à regarder les misères qui sont autour de nous et essayer de les combler par notre amour, par notre gentillesse, par notre bonté, peut-être aussi par notre argent, par notre coup de main que nous pouvons donner. Ça, ce sont les œuvres du Christ. Regardez comment il a agi. Il a multiplié les pains, il a remis debout les malades, il a aidé les prisonniers. Oui, c'est fort ce que notre Seigneur a pu faire ici-bas. C'est fort et concret, très concret. Faisons bien attention, mes frères, parce que
encore une fois, avec la langue, nous sommes capables de beaucoup dire, et puis en même temps de laisser penser que nous avons saisi ce qu'était l'amour. Mais l'amour, ça doit se voir, ça doit presque se palper, ça doit descendre dans les gestes, dans les faits. Alors mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus dit aux apôtres, vous ne croyez peut-être pas mes paroles, voyez où en sont les apôtres. Croyez mes œuvres, arrêtez-vous sur ce que je fais. Et nous, mes frères, donc c'est une invitation très forte à agir, à faire. Ne laissons pas passer tous ces mois qui nous attendent avant l'été, voyez, parce qu'après, pendant l'été, nous ne pensons plus qu'à nous. En principe, quoi, si vous avez besoin d'un peu de repos, ce qui est tout à fait légitime. Mais jusqu'à la fin du mois de juin, il faut se donner à fond, dans l'ordre de l'amour. Ne laissez pas un voisin dans la difficulté, un ami qui a besoin d'une parole, de quelqu'un qui a besoin d'un petit soutien, financier ou autre, je le redis. Agissons, agissons. Tant que nous sommes debout, c'est merveilleux, nous sommes vivants. Profitons-en, mes frères. Un jour, il n'y aura plus de mouvement possible pour nous. Nous serons saisis dans la lumière indicible de l'amour de Dieu. Mais pour le moment, alors que nous sommes libres d'agir, faisons le maximum pour ceux qui sont autour de nous. Et les hommes croiront que nous venons de Dieu et que le Christ est en nous et que nous sommes dans le Christ.